Il est jeune, il est riche, il est black. Marcus, 5 000 €. 110 000 €. Lamborghini Huracan, 200 000 €. Le Brabus, 250 300. Rolls-Royce Phantom, 250 000 €. Encore une voiture, je suis millionnaire en voiture. Oh le flex. Ah! T'es un bon cuisinier toi? C'est la femme qui est censée faire ça. C'est une dinguerie. Allez, félicitez le chef. Ça, c'est moi. On est accompagné d'une très belle dame. Il fallait que je la présente. On peut? On peut, allez. C'est vrai? Mes très chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui, on n'est pas au Brésil, on est toujours à Dubaï. On va passer une journée exceptionnelle avec Mr. Lawrence. Il est jeune, il est riche, il est black, les gars. On va le voir directement. Marcus! Yo, 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 yo. Comment il va, frérot? Ça va? Ça fait plaisir, les gars. On avait déjà fait une petite vidéo ensemble pour parler un petit peu de tes bises et je me suis dit de passer une journée pour vraiment rentrer dans le concret et que tu puisses apporter de la valeur à la commune. C'était incroyable. Content de te recevoir. Bah, de fou. Comme tu le vois, je suis déjà en habit de sport. Moi, la première chose par laquelle je commence, c'est le sport. Direct. Vraiment direct, c'est en gros, je me débarrasse du plus relou. Comme ça, je commence par le plus dur et le plus facile va rester dans la journée. J'aime bien. Et par contre, les gars, il est en tenue de sport, mais au poignet. Ah bon. Tu t'entraînes avec la... Ça, c'est une Richard Mille 0,29. Ok. En vrai de vrai, je m'entraîne pas souvent avec. Ah, ok. Mais, non, en vrai, je m'entraîne avec. Mais tu sais, Ça commence. non, en vrai, tu sais, c'est à cause de quoi? Moi, je vais souvent à la salle de Seven Gym. Ah, la salle des beaux gosses. Ouais, c'est la salle des beaux gosses. C'est vraiment la salle du show-off. Moi, j'allais là-bas sans montre. Tu vas pas là-bas avec une montre à 150 000. Sauf que tu vas là-bas, tu vois des gens avec des Audemars, des gens avec des Patek. Et toi, t'arrives sans montre. Tu sais comment sont les gens à Dubaï? En fait, ils jugent beaucoup par l'argent. Ça veut dire que tu te balades avec ça, tu sens déjà que dans la salle, les gens te traitent différemment. Il y a du respect. Il y a du respect. Ok. Et même le mec, quand tu demandes une machine, il dit no problem, buddy. Pour dire la vérité, même en termes de contact. En vrai, ta montre, c'est ta carte de visite. Bien sûr. Le mec, quand il te voit, il dit ok, il a une montre à 150 000, il a au moins 150 000. Tu vois ce que je veux dire? Il a au moins 150 000. Du coup, en vrai, ma carte de visite, elle est là. Ouais. Voilà. Bon, Marcus, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là, on a un caddie de golf, on a une très belle Merco, on a une Rolly. Tu peux nous faire un petit tour du propriétaire, si je peux dire? Ok, bah déjà ici, la voiture que j'utilise pour me balader dans le quartier. Ah, juste pour le quartier? Ouais, il y a tout ici. Il y a la salle de sport, il y a un terrain de basket, il y a une ferme, il y a des chevaux, il y a un terrain de golf. Ouais, il y a un truc d'équitation. Ok. Après, celle-là, c'est un GLE AMG 63 S coupé. Faut spécifier. Faut spécifier. Mais en gros, en vrai, t'as refait du coup le... Exactement, j'ai fait la couleur. Ok. Et celle-là, en vrai, c'est plus mon petit frère qui roule avec. Ça coûte combien par exemple? C'est Non. un cadeau? Non, ça fait 5 000 €. Et celle-là, Ça, ce petit bébé? ouais, elle est à 110 000 €. Et ça, c'est un Rolls-Royce Phantom. Rolls-Royce des familles, les gars. Ouais, C'est magnifique ça. Et en plus, t'as mis le petit liseré violet pour rappeler un peu... Pour le rappel, tu vois. Elle coûte 250 000 €. Je compte me prendre un chauffeur bientôt parce que je trouve que je perds beaucoup trop de temps dans la conduite. En vrai, imagine, tu vas à un rendez-vous d'affaires, je trouve, après c'est mon avis, c'est ça fait pas sérieux d'arriver avec une voiture violette. Et t'en as une troisième qui est au garage, si je me trompe. J'en ai même deux autres. J'ai le Lamborghini Huracan qui est à louer. Mais ça, honnêtement, comme j'ai dit, en vrai, il y a beaucoup de gens qui voient ces voitures-là comme une perte sèche. Mais moi, en vrai, je les mets à louer. Donc la majorité du temps, elles sont à louer. J'ai pas besoin de 4 voitures. Et après, il y a mon Brabus qui est au garage là. En vrai, ça aussi, on n'en parle pas, l'entretien des voitures. Genre peut-être par mois, je dépense peut-être entre 5 à 10 000 € d'entretien en tout. Et tu peux nous donner un price sur les deux autres du coup? Le Lamborghini Huracan, 200 000 €. Ok. Et le Brabus, 250-300. T'es pas loin du million d'euros de caisse. Là, c'est ce que je disais hier sur Snap. C'est beau ça, les gars. En vrai, encore une voiture, je suis millionnaire en voiture. Oh, le flex. Tu peux nous expliquer un petit peu rapidement, c'est quoi tes bises? Comment tu arrives à faire ce cash pour te payer des aussi belles voitures et pour avoir le train de vie? Pour être transparent avec toi, j'ai démarré avec le dropshipping en 2018. Je sortais d'un master, j'avais pas d'alternance, bref, je voulais faire de l'argent rapidement. Sauf que, comme une bénédiction, ça a hyper bien marché. Après, je me suis mis un peu à vendre mon expertise parce qu'en gros, dès que j'ai fait du dropshipping, j'avais cette volonté de partager mon savoir. Donc, j'ai fait un groupe Facebook gratuit que j'ai créé en 2018, King of Shopify, et je donnais des conseils gratuits. Et un jour, une personne m'a dit, mais Marcus, j'en ai marre de tes conseils gratuits, est-ce que tu veux bien que je te paye? Je me suis dit, mais comment ça, il veut me payer? Il y a 6 mois, j'étais au chômage. Et de là, j'ai commencé à vendre ma première formation. Maintenant, je vends des formations. Et à côté de ça, je voyais beaucoup de vidéos d'infopreneurs qui disaient, c'est bien d'avoir un produit high ticket, c'est bien d'avoir un produit low ticket. Donc, à côté de ça, j'ai fait ma première application qui s'appelait InSwipe. Maintenant, je l'ai laissé, j'ai Copify. C'est une application pour trouver des produits gagnants. Et à côté de ça, j'ai l'agence de location de voitures. Après, mon objectif, pour être transparent avec toi, pour 2025, c'est pourquoi pas sortir de ça. Parce qu'après, moi, j'ai une personnalité, je suis un peu speed et même, j'aime pas faire la même chose. Ça fait presque 6 ans que je fais ça. C'est vrai, encore 4 ans. être un OG, là. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire encore 4 ans, ça fait 10 ans. Moi, honnêtement, j'ai fait énormément d'argent. Et en fait, maintenant,
moi, ce qui m'excite, c'est plus forcément le cash, c'est la valorisation. Ouais. Parce qu'en gros, un empire, quoi. C'est ça, mais je lui disais, regarde, je te donne un exemple. La vente de formation, c'est bien, mais imaginons demain, je fais 1 million d'euros de vente de format par mois. Je suis un des cracks, je suis numéro 1 en France. Ça fait 12 millions à l'année. Pour devenir millionnaire, pour devenir milliardaire, pardon, faut que je fasse ça pendant encore 100 ans. Ça veut dire, en vrai, moi qui vise le milliard, tous ces projets-là, c'est pas ce qui m'intéresse sur le long terme. En fait, j'ai besoin d'être stimulé mentalement. Ça peut sembler indécent, hein, mais je préfère peut-être faire 50, 100 000 euros de moins, mais être épanoui, me réveiller et kiffer ce que je fais, que tous les matins répéter la même chose. Yo les gars, dans cette vidéo, je vais vous dire comment. Là, je vais juste suivre mon cœur et un peu moins l'argent. Ah, c'est beau, les gars, c'est beau. Bon, Marcus, on va se péter notre séance ou pas? Vas-y, petite séance de... qui va venir, ouais. Petite séance de boxe. Les petits gabs comme toi, là, tu vois, de base, je sais que c'est les plus hargneux, tu vois, faut faire attention, ça va rien dire. Tonique. Mon hobby, c'est me battre contre un bodybuilder. S'il y en a un qui voit cette vidéo, mets en commentaire, donne-moi une adresse, j'arrive. Voilà, direct. Vas-y, frérot, on enchaîne. On prend laquelle? Ah oui, il y a le flex de choisir la voiture. C'est le flex. On y va avec ça, tu sais quoi? Avec ça? C'est possible, non. Franchement, celle que tu veux, frérot. Là, on prend la Rolls, si tu veux. Allez, prenons la Rolls. Allez, let's go, les gars. Nous sommes dans la voiture du chef. Regardez, il y a des étoiles au plafond, tout de même. Ah, franchement, c'est vraiment confortable. Hein. Qu'est-ce que c'est que toutes ces molettes? Il y a des écrans intégrés. Il y a des écrans, ça, c'est des petites molettes qui nous permettent de gérer le tableau de bord. Donc, si on veut mettre de la musique, on peut. Ici, là, tu peux adosser ton siège, hein, comme tu peux le voir. Ton siège est en train de reculer. Et en fait, ils ont conçu cette voiture pour les gens qui ont un chauffeur. Donc là, je sais pas si tu le sens, on sent même pas qu'on roule à 100, alors qu'on est à 100. Ah, c'est vrai, tu vois, pas du tout. Et du coup, c'est ça qui est bien, c'est qu'elle est vraiment faite pour te sentir à l'aise. Magnifique. Pour toi, Marcus, comment est-ce qu'on assure la longévité d'un business? Parce qu'on a parlé de faire du gros chiffre d'un coup, donc c'est top. Mais toi, comment tu t'assures que ton business il soit périn, tu vois, sur le très long terme? Ça se résumerait en un mot, hein. Deux mots du coup, mais satisfaction client. Okay. Pour moi, c'est vraiment important parce que je pense on est beaucoup d'entrepreneurs à se concentrer sur l'argent. Mais en fait, le problème, c'est quoi? Si tu te concentres sur l'argent et que derrière ton service il est mauvais, c'est comme si tu essayes de gonfler un ballon avec des trous partout. Donc tu vas continuer à mettre de l'eau, mais ça part de tous les côtés, tu vois. C'est vrai. J'ai dit ça pour imaginer un peu, tu vois. Alors qu'à partir du moment où tu as un bon service et il n'y a pas de trou, du coup les clients ils s'en vont pas, ils restent. Et tu arrives à faire en sorte que les clients sont satisfaits, là à ce moment-là la boule de neige elle monte. Et là à ce moment-là tes clients tu peux leur faire prendre des produits additionnels. Et là à ce moment-là ils vont bien parler de toi, à leurs proches, etc. Et tu as même le king de ça, Jeff Bezos, qui disait ta marque, c'est ce que les gens disent de toi quand tu n'es pas là. Le secret pour moi, c'est commencer à se concentrer plus sur ce que tu délivres que comment faire plus de ventes. J'ai fait longtemps cette erreur-là. Tu sais, au début, je faisais du dropshipping sans faire de marque, etc. Et en fait, tu bosses comme un bourrin. Acquisition. Et le problème avec ça, c'est que du coup, au bout d'un moment, tu atteins un plafond de verre parce que tu as acquéri tous les nouveaux clients. Alors que si tes clients étaient satisfaits, et au lieu d'acquérir de nouveaux clients, tu arrives à faire revenir les anciens. Ah, c'est vrai. Là, du coup, en satisfaisant les anciens, ça te coûte moins cher. Et il y a même un truc en marketing qui prouve que faire racheter un ancien client coûte 2 fois moins cher qu'acquérir un nouveau client. J'avais vu ça également. Ouais, tu vois, donc c'est pour ça que vraiment pérennisation égale satisfaction client. Un deuxième conseil que je conseillerais, c'est de pas augmenter ton train de vie trop vite. Parce que le problème, c'est que si tu augmentes ton train de vie trop vite, tu vas vouloir faire plus d'argent parce que tes revenus sont en train de stagner, mais ton train de vie, il monte comme ça. Ça veut dire au bout d'un moment, si tu veux maintenir ce train de vie qui monte comme ça, il faut que ton business, il monte comme ça, mais ton service reste comme ça. C'est clair. Donc au bout d'un moment, il va y avoir un fossé qui sera tellement grand entre ce que tu fais rentrer et la qualité de ton service, la bombe elle va exploser. Et là, tu vas te manger une sauce de clients pas satisfaits, etc. Et là, c'est la fin en vrai. Super intéressant, frérot. Retenez ça, les gars. On est parti. Les amis, comme Marcus l'a expliqué, il a su monétiser ses connaissances pour créer un solide business en ligne. Chaque jour, j'accompagne énormément de participants qui ont une passion ou une thématique qui leur tient à cœur à en faire de même. Et si tu veux découvrir ma méthodologie pour que tu puisses à ton tour en faire de même et acquérir une totale liberté financière, clique sur le lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo. Je te partage mon histoire et ma méthodologie pour que tu puisses en faire de même. On enchaîne pour notre vidéo, Walid. Let's go. Yeah. One thing you gonna learn about me, ain't nobody putting word like me. Can't drip, can't sauce like me. Whipping it up, I'm a major key. I am the one, not the two or the three. Get on my level if you wanna be better than ever. I got what I need. Pushing the limit, that's how it's gonna be. I promise I won't take it easy. It's only right that I come with that greasy. J'ai vu qu'il y avait des photos de toi avant, qui étaient un petit peu rondelet. Comment tu as pu faire le switch, frérot? Parce que là, je vois, tu te réveilles très tôt, tu es très discipliné. En vrai, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? En vrai, dis-toi, j'ai fait le switch dans les deux sens. D'abord, de base, j'ai toujours été svelte. Mais quand j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai perdu toute ma discipline. À la base, je fumais pas, je buvais pas. Et quand j'ai commencé à faire du business, j'ai commencé à sortir, à manger n'importe quoi, à manger à n'importe quelle heure. En gros, pour moi, je confondais liberté et discipline. Je me dis, parce que je suis libre, je fais ce que je veux. Mais tu peux faire ce que tu veux tout en étant discipliné avec la routine que tu t'es donnée. Du coup, genre, au bout d'un moment,
j'en avais marre d'être dans une shape de merde. Et en vrai de vrai, j'ai fait le switch. Et j'ai recommencé à faire du sport tous les jours, me lever tôt. Et en vrai, ce que j'aime bien, c'est que c'est comme le business. Genre, au début, tu vois pas les résultats, ça te casse les couilles. Et un jour, tu te regardes dans le miroir, tu passes comme ça, tu c'est moi. J'arrive à mettre des vrais hyper. Tu vois et en fait, c'est comme le business. En fait, un jour, la boule de neige, elle prend et toi-même, t'es choqué du résultat. C'est quoi, je vais t'emmener dans un endroit, je suis sûr que t'as jamais fait, mon gros. Tu vas être choqué, t'auras même une tenue de chef. Toi, t'es curieux de toute manière. Moi, je suis un mec curieux. Ok. Hein, je suis un mec curieux. Les gars, je pense que vous êtes pas prêts. On enchaîne, on va se doucher et puis on vous retrouve là-bas, let's go. Bon, écoutez-moi bien, les marmots. On vient d'arriver à l'atelier de cuisine. Qu'est-ce que vous pensez de la tenue, les gars? Marcus, tu valides ou pas? Ouais, je valide. Bon, la toque, elle est un peu petite. Mais... Elle est un peu petite, mais il faut forcer. Mais tu sais que ça te va bien. Ouais. En plus, il l'a mis un peu façon ghetto. Ouais, t'as un capté. peu en arrière. Nous, c'est la On cahier, aime les bien. gars. What's your name, my friend? Jay. Jay. Nice to meet you. Nice meeting you. So what we gonna cook today, my friend? Homemade pasta, tagliatelle pasta and ravioli pasta. Bellissimo. And then one dessert, tiramisu dessert. Il commence déjà à manger. La séance de boxe, vraiment. So let's start. Marcus, t'es un bon cuisinier, toi? C'est comment? En vrai, je touche un peu, mais même si normalement c'est la femme qui est censée faire ça. Ouh. Non, je rigole. Non, en vrai, de temps en temps, je cuisine. En vrai, ça me détend. Ça me détend, donc ça m'arrive de cuisiner et tout. Franchement, j'aime bien ça. Je voulais faire un petit CTA, les gars, pour mon prochain cours de cuisine. Voilà. Pour tous les gens qui veulent devenir cuisiniers, n'hésitez pas à nous suivre. C'est quoi? Viens, on crée une nouvelle chaîne YouTube. Je m'échauffe même pas, je suis capable de créer ça. Je crois que la dernière fois que j'ai bossé dans une cuisine aussi grande, c'est quand je taffais chez Domino's. Ah, t'as bossé chez Domino's? Ouais, j'ai bossé chez Domino's. Tu faisais les pizzas et tout, hein? Ouais, du coup, tu me demandes n'importe quelle pizza, je crois que j'ai encore la recette de tête. Allez, dis-moi une pizza, là, dis-moi. Chicken barbecue, là. Ah, là, celle-ci ou pas? bien sûr, c'est la cannibale, celle-là. La canne. Ah, Donc, ouais. bien sûr, base barbecue, merguez, bœuf et poulet. Il vient des vrais trucs. Si tu veux la savoyarde, bah, crème fraîche, reblochon, lardon. C'est un traumatisme qui reste à vie, je pense. Tu vois, quand tu fais ça tous les jours pendant une longue période de temps. Et d'ailleurs, mon frérot, est-ce que t'as une femme qui t'épaule au quotidien? Est-ce qu'il y a une Madame Lorenz? Bah, on veut savoir, là, on est en train d'éplucher des tomates. Ouais. Désolé, on a Non, envie de bah, savoir. pendant qu'on y est, comme on est dans les commérages, hein. Non, en vrai, c'est récent. Je vois quelqu'un depuis quelques mois. C'est parti pour durer, donc à voir, hein. Donc ça faisait presque 2 ans que j'étais seul. Et c'est quoi pour toi justement la place, enfin la relation, la balance que tu aimes avoir justement avec la femme dans ta vie? Est-ce que toi t'es très, je m'occupe de tout l'aspect financier et elle fait juste ses passions et elle est un petit peu comme une épaule dans ma vie? Comment tu vois ça un petit peu? Je vais pas te mentir, on parle beaucoup de ça sur internet, le 50-50, le ci, le ça. Mais pour moi, pour être un vrai gentleman, déjà il faut avoir d'argent. En vrai, je peux comprendre des gens qui touchent le SMIC, ta femme elle touche le SMIC, bah faut bien qu'elle participe. Ça veut dire moi maintenant que j'ai beaucoup d'argent, honnêtement j'attends rien de la part de ma copine. Après c'est récent pour le moment, donc je vais pas lui demander d'arrêter de taffer. Ouais. Mais pour moi, je pense que c'est le rôle de l'homme de subvenir aux besoins de la famille. D'accord. Tu vois? Mais alors qu'est-ce qui est important pour toi qu'elle doit t'apporter? En tant qu'entrepreneur, etc., c'est quoi les qualités qui sont un petit peu primordiales, hormis cet aspect argent en effet? Franchement, je vais pas te mentir. En fait, et c'est fou, hein, parce que tu changes d'avis régulièrement. Mais pendant longtemps, je pensais avoir besoin d'une femme entrepreneuse. Ouais. Parce que je me disais que j'avais besoin de quelqu'un qui m'épaule. Et en fait, maintenant que... Thank you. Maintenant, à vrai dire que j'ai vraiment énormément d'argent, j'attends pas forcément que ma copine elle entreprenne. Juste qu'elle soit là, qu'elle m'épaule, c'est bien en vrai de vrai. Je suis pas là pour lui demander de se suer à la tâche. En vrai, si elle est là, elle m'épaule mentalement. C'est la seule chose que je lui demande. Ouais, qu'elle soit vraiment là pour toi c'est ça. dans les périodes où justement c'est peut-être un peu plus dur, etc. J'ai vraiment l'impression que quand tu struggles au début dans ton business, tu as envie que ta femme elle struggle aussi. En gros, tu te dis mais pourquoi je C'est vais un pas test. seul? Quand tu arrives au stade où tu fais plus de 6 chiffres, plus, que tu as déjà fait ton million, frérot, la seule chose que tu as envie, c'est que ta femme elle se relaxe. Frère, t'as pas envie de voir ta femme se faire maltraiter par ton patron Bien sûr. de 9 to 5 alors que toi tu es millionnaire. T'es que boss. Ouais, c'est pertinent. Maintenant, c'est plus comme ça que je réfléchis. Et toi, comment tu penses à ce niveau-là? Bah moi c'est un petit peu pareil, tu vois, j'ai vraiment cet aspect peut-être, tu vois, comme le daron, en mode c'est l'homme qui doit donner la sécurité financière mais aussi physique à sa famille. Ouais, bien sûr. Moi, ma femme, j'aimerais simplement qu'elle soit pleinement épanouie, qu'elle puisse faire sa passion, s'occuper certes du foyer, mais si elle le désire, tu vois, c'est pour ça
qu'aussi à Dubaï, c'est top parce que tu peux avoir des nannies, des maids. Mais voilà, vraiment qu'elle puisse profiter de sa personne, de la femme qu'elle est. Tu vois, c'est super important parce que quand un couple il meurt, c'est quand justement les personnes, pour moi, n'ont pas ces petits moments où ils arrivent à se recueillir et tu vois, à penser vraiment à eux. Ça, c'est trop important pour avoir une bonne balance. Je suis pas un expert en amour, les gars. Ouais, on n'est pas encore des experts. Let's go, we can wash your hand first and then we start the dessert. Ok. Oh, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça me rappelle quand j'étais petit, des petits plats que je cuisinais avec ma maman. Les dimanches, je me rappelle, on faisait des petits plats comme ça ensemble. So this is the dessert now. Yeah, it's the cream for the tiramisu. Okay. Now the eggs, we need to separate the white and yellow. I'm the professional for Okay, no need to show you, huh? that. You don't need to show me. Okay. Ah, bravo. C'est bon. C'est bon, hein? Ah. Il a fait ça avec une facilité et une aisance. Non, mais ça, c'est les mecs qui vont à la salle et qui, tu connais, ils ont besoin que du blanc d'œuf. C'est un 10 sur 10, Marcus. C'est ça? C'est comme ça? Je suis fier de toi, frère. Et voilà. It becomes creamy. Là, je pense qu'on s'éloigne vraiment de la base. mais tranquille. L'essentiel, c'est qu'à la fin, vous allez apprendre des choses. Exactement. Comment tu dirais à une personne, par exemple, qui n'a pas encore atteint ses objectifs, comment elle peut bien gérer ses relations, faire le tri? Parce que tu sais, des fois, si on n'arrive pas à atteindre un certain niveau, c'est parce qu'on est avec les mauvaises personnes. Toi, comment t'as fait cette passation? Bah, en fait, je pars du principe que tu dois t'entourer de deux types de personnes. Ceux qui vont dans la même direction que toi ou ceux qui sont arrivés là où tu veux aller. Okay. Donc, c'est la seule chose que tu dois te regarder au début. Tu dois apprendre à être égoïste. Tu regardes juste ça. Tous les autres, tu bats. Tu next. Tu next. Retenez ça, les gars. Mais c'est simple de faire un tiramisu, frère. Ouais, mais je savais pas que c'était comme ça. Bah oui, mais là, on peut le faire là. Bah, les gars, vous allez juger qui a le plus beau des tiramisu. Let's Ok. go. Regardez la fois. Eh, ne juge pas. Ah ouais, le mien, il est claqué. Regardez ça, c'est les nôtres. On dirait des pâtés pour chiens et t'as celui du chef à côté qui est somptueux. Ah, c'est vrai que c'est un métier, hein. I have a question. We're going to make the pasta by ourselves? Ah, on va faire des pâtes là, gros. Everything here we do it from the scratch. Ok. Yeah. Oh, C'est bon? c'est une dinguerie. Oh là là. C'est nous, on a préparé ça. C'est nous. Boss, oh là là. Je suis trop fier de moi. Là, je suis vraiment fier de moi. Bah écoutez-moi bien les jeux de loup là. Là, on vient de terminer de là, moi c'est une catastrophe. Regarde ça. Regardez-moi. Désolé les gars, mais j'avais vraiment... Par contre, Marcus, Moi, je suis le bon élève, les gars. c'est digne d'un chef étoilé là. Même moi, je vous ai dit, je vais me réinscrire ici. Je vais revenir là. Tu m'as développé une passion, frérot. Je t'ai développé un truc. Je Là, vais y a- revenir ici. On est parti. Allez, félicitez le chef. Ça, c'est moi. Ah oui, mince. Ah, c'est moi. Eh, bravo, monsieur Lorenzo. On a fait du bon boulot, là. On déblaye ça et puis après, il y a le plat main à terminer. Allez. Du coup, est-ce que je peux te poser une question? Parce qu'en vrai, c'est toujours toi qui poses des questions aux gens. Allez, vas-y, Pour dis-moi. toi, c'est quoi les 3 traits de caractère qu'un entrepreneur doit avoir pour réussir? Résilience, acceptation de l'échec, tu vois, profond. Ok. Parce que sans ça, il n'y a pas de réussite. Passion, c'est très rare qu'un mec il est devenu ultra blindé simplement en détestant un truc sur X années. Ça, on laisse ça aux salariés, entre guillemets, les jobs alimentaires. Ok. Et je dirais qu'il y a quand même un facteur chance et timing.
Ok. Mais ce facteur chance, il doit se créer. Donc c'est un mélange de ces trois choses. Ok, j'ai une autre question qui m'intéresse. C'est, attends, je mets la sauce. Entre guillemets, la chose la plus difficile que tu as eu à surmonter dans le business. Bah justement, comprendre que j'en savais pas assez parce que des fois, tu atteins un certain plafond et tu te dis ouais, je suis arrivé là tout seul, j'ai pas forcément besoin, tu vois, d'autres choses. Et puis en fait, tu te rends compte que t'en sais jamais assez. Ok. C'est bête de vouloir en fait t'arrêter et de pas s'ouvrir à encore plus d'apprentissage, encore plus de connaissances. Ouais. Et je te pose une dernière question, après j'arrête parce que c'est quand même ta Ah oui, vidéo. c'est ta vidéo, je suis vraiment désolé les gars, mais ça Vas-y, m'intrigue. vas-y. Si là tu pouvais donner un conseil au Loïc d'il y a 5 ans, ça serait quoi? Il y a 5 ans, ça serait, je dirais, t'inquiète, tu vois pas encore la lumière au bout du tunnel, Ok. mais continue ce que tu as à faire et même, mais encore plus d'intensité et le résultat est ton bras. Ok. Tu vois, je dirais juste ça, frère. Ok, bah Merci, merci. Merci à vous. Merci. Les gars, comme vous pouvez constater, son assiette est encore une fois pas très esthétique. Dans la finalité, ça finit dans le gosier. Regardez, incroyable. Je suis fier de moi. Allez, je me casse. Attends. Non mais c'est bon, j'en peux plus. Mais attends, fais-nous une réaction. Oui, c'est très bon, mais là j'en peux plus. Ça fait 1 heure en cuisine, on a la bouffe devant les yeux. Martus. Non, comme d'hab, moi je suis toujours le bon élève, les gars. Bah, mon gars, il est là. Quand j'étais petit, on m'appelait le suceur. Il y en a toujours un comme ça, le faillot de la classe. Bah, les gars, c'était moi. Alors, moi, je vais Pour vous, ça y est. Tiens, fais un zoom sur la crevette là. Allez, bon appétit. Marcus, tu veux pas goûter? En fait, les gars, je sais qu'avec ma couleur de peau, ça peut choquer, mais j'aime pas le chocolat. Voilà, je sais. Mais non, mais Un chocolat qui ne mange pas de chocolat. ton chef-d'œuvre, au moins une cuillère. Là, tu t'as cuisiné ça avec du cœur. Frérot, Je vais le faire, mais je suis vraiment, genre, je sais pas, je mange jamais je te de jure, sucré. c'est super bon. Je sais pas pourquoi, je vais vite fait goûter la petite pointe ici, là. Yep. Et ça, c'est. Faut prendre avec le boudoir. Non, il y a trop de chocolat et tout. En plus, ça sent un peu le café. T'avais dit que t'étais en prise de masse, non? Ouais, Ah, voilà. Là, c'est plus de graisse extrême. Là. On termine là-dessus, mon Marcus? On termine va se là-dessus. péter une petite sieste. Ah bah, regarde mes yeux là. Moi, Ouais. Là, je vais faire une bonne sieste. On va faire une petite sieste. Bah, allons-y. On hein. continue cette journée en beauté. Allez, vas-y, frérot. à tout. Allez, let's go. On a fini cette session de cuisine qui était mémorable. Franchement, Le c'était soleil se couche très tôt ici à Dubaï, mais écoute, on va finir cette vidéo en beauté sur la route. On est accompagné d'une très belle dame. Il fallait que je la présente. Bah ouais. On Ouais, peut? On peut, allez. C'est vrai? Alors quel est son prénom et quel est son âge à elle? On a envie de Alors, l'interviewer. elle s'appelle Stella, elle a 4 ans. Elle est un peu timide et réservée, mais voilà, elle a 4 ans. Et pour la petite anecdote, dis-toi, ce n'est pas mon chien. Tu veux que je t'explique C'est le chien que j'ai volé. Je t'explique l'anecdote, on était en 2022 et j'avais investi beaucoup en crypto. Du coup, j'avais perdu énormément, presque 800 000, j'étais en furie. Du coup, j'ai pas été en vacances cet été. Et j'ai un ami à moi qui m'a dit, vu que tu vas pas en vacances, tu peux garder mon chien vite fait cet été. Ça fait 2 ans et jamais revenu à Dubaï. Et t'as plus de nouvelles de lui? Il m'écrit tous les 6 mois. Chaque 6 mois, il me dit qu'il va revenir à Dubaï, mais même s'il revient, tu l'oublies ton chien maintenant. Oh là Ça fait 2 ans que je l'ai. Bah oui, maintenant c'est le tien. Du coup, Putain, c'est fou ça. Bah ça c'est voilà. le destin frérot. ah ouais, On peut ça, rien y c'est faire. ouais, c'est une dinguerie, franchement. On sait que d'un point de vue financier, t'as plus entre guillemets excellé, même si t'as encore plein de belles objectifs, je sais, c'est pas fini. Mais quelles sont les réelles valeurs importantes pour toi? Qu'est-ce qui te tient à cœur et qu'est-ce qui te drive quotidiennement aussi à réussir bien plus que les grosses caisses? Le plus important après, c'est de rester qui tu es. Ok. Parce que j'ai l'impression que pendant un moment, je me suis perdu. Je me suis clairement perdu. Et comme en vrai de vrai, des fois la vie est bien faite, c'est un moment où financièrement, j'ai perdu énormément. Tu sais, je devenais arrogant, j'allais plus au sport. En fait, j'avais perdu toute ma discipline. Et j'étais devenu une autre personne. Ça veut dire pour moi, déjà, le plus important, c'est de pas se perdre et continuer d'être entouré des gens que t'aimes. Tu vois, genre bah là, tu vois toutes mes voitures. Les gens sur Internet, ils disent « Ah, Marcus, il show off. T'es arrivé avec une seule voiture. » Parce que l'autre, c'est mon petit frère qui l'avait, il a dû revenir, tu vois. Ouais. Et l'autre, c'est mon associé qui l'a. Ça veut dire, en vrai, il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis seul, mais derrière la caméra, on est toute une équipe. Et pour moi, je pense que c'est le plus important. Parce que t'as beau avoir tout l'argent du monde, si t'es seul, t'es seul. Et c'est quoi la relation que t'as un petit peu avec ta famille? Est-ce que t'es très proche? Moi, mes parents, ils ont pris leur... Dieu merci, j'aurais fait prendre leur retraite. Ça veut dire, Ça j'aime. ouais, Ça ouais. c'est un vrai garçon les Ah, gars. mais- C'est-à-dire que c'est quoi en gros? Bon, je pense pas qu'ils font partie de tes business peut-être ou peut-être Non, que non, si, mais même pas du tout. Tu leur genre, donnes une sorte de rente. Ouais, tous les mois, ma mère, je lui envoie quelque chose. De base, elle est aide-soignante. Ok. Donc là, ça fait peut-être 2 ans déjà qu'elle travaille plus.
plus. Ok, Donc d'accord. en vrai, je pouvais pas, moi, aller en boîte, claquer des 2, 3, 4 000 euros et t'as ma daronne qui travaille pour 1 800 euros. C'est pas Franchement, concevable. je te serre la main, frérot. Tu sais Merci que beaucoup. les gens qui partagent cette même valeur, c'est primordial pour moi. Tu sais quoi, c'est encore pire, les gars. Écoutez ce que je vais vous dire. Moi, je n'ose pas créer ma propre famille si je sais que mes parents, ils sont pas à l'abri. Parce que je me sentirais égoïste, tu vois, d'avoir ma femme et de faire ma petite vie tranquille. Et eux, ils triment. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est très rare, frérot. Non, mais c'est vrai que Tu le sais, ouais, bah oui. c'est très rare. Et puis, on a tendance à être égoïste. Tu vois, dès Ouais. que l'argent il rentre, tu dis oui, c'est moi qui a fait l'argent, c'est mon argent, moi. Mais t'as vu, c'est tes parents qui t'ont éduqué. C'est tes parents qui t'ont donné certaines valeurs. Ça veut dire que tu leur dois un minimum. Moi, par Bien exemple, sûr. je vais pas te mentir, mon daron, je suis pas proche de lui de fou à la base. D'accord. Tu vois, ça n'a pas été le meilleur des darons. Mais à chaque fois qu'il m'écrit qu'il a besoin d'argent, je lui envoie sans hésiter. Je pourrais dire, ouais, mais quand j'étais jeune, t'étais pas là, et puis t'as fait ça, et puis non, Ouais. en vrai de vrai. Ça reste ton père et Ça reste ça mon bougera père jamais. et ça bougera jamais. Ça veut C'est dire magnifique, frérot. même si je l'ai fait moins avec le cœur que j'ai fait pour ma daronne, je le ferai toujours quand même. Ok. Tu C'est peux ton en- rôle d'homme, Ouais, entre c'est guillemets. ton rôle d'homme en vrai. Tu peux pas être là, dépenser pour des meufs, acheter des montres à 150 000 euros, aller en boîte, dépenser 5 000 euros et ton père il te demande 1 000 euros, tu lui dis non. Ouais. Tu vois, C'est terrible. C'est terrible, ça. Pour moi, t'es une merde en vrai de vrai si tu fais ça, tu vois. Ah. Peu importe ta relation, pour moi, c'est pas à toi de faire justice. Et puis des fois, l'argent, quand tu donnes à quelqu'un, tu vois pas forcément ce que la personne fait avec. Ouais. Par exemple, j'ai vu que toi, tu payes beaucoup des vacances à ta famille. Ouais. Tu vois, Exactement. c'est mieux, c'est plus gratifiant parce que vous vivez un moment ensemble. Ouais, bien Mais sûr. c'est vrai que des fois, envoyer un billet comme ça, quand tu sais pas où ça part, Tu sais que peut-être C'est- le mec il a des vices Ouais, et il tu va vois. faire de la merde c'est avec. toujours un peu, Ouais, je vois ce que tu gênant, veux dire. tu vois. Mais sinon, j'essaye de faire au mieux en vrai. J'essaye de faire au mieux. Après, on sera jamais parfait. Mais Ouais. l'objectif, c'est d'essayer de faire toujours au mieux. Et dans la finalité, mon frérot, dernière question de cette belle vidéo. Pour toi, c'est quoi concrètement réussir sa vie? À ton échelle, avec tes mots, tu vois. Pour moi, réussir ta vie, c'est quand tes proches déjà peuvent compter sur toi. Tu as réussi ta vie. C'est déjà ça. Parce que souvent, tu as des gens, ils vont dire faire ce que t'aimes. Des fois, il faut apprendre à mettre ce que t'aimes de côté pour apprendre à être un homme. Comme on disait, être un homme, c'est quoi? C'est être quelqu'un sur qui les gens peuvent compter. Ouais. C'est ça, être un homme, sur une épaule sur qui ta femme, ta mère, tes parents peuvent se reposer. C'est-à-dire, pour moi, tu réussis ta vie quand tes parents, ils peuvent compter sur toi déjà. C'est la première des réussites. Après, bien sûr, il y a le reste. Tout ce qui est femme, enfant et faire un métier qui t'épanouit. Mais Bien pour sûr. moi, s'il y aura un ordre, c'est mettre tes parents à l'abri, comme tu l'as dit, fonder ta famille et après, pourquoi pas faire quelque chose que t'aimes, tu vois, parce que tu as des devoirs. En vrai, moi, je te donne un exemple. Imaginons qu'on vivrait dans un monde non capitaliste. Un des tafs que j'ai préféré faire, c'était quand j'étais animateur. Je taffais avec les enfants. C'était incroyable en vrai. Je travaillais en village vacances. On faisait la danse du soleil à midi, à 14h. Tu sais, c'était très délire Club Med. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Mais malheureusement, au bout d'un moment, financièrement, je voulais plus. bien sûr. Donc en vrai de vrai, tu es dans un monde où si tout le monde fait uniquement ce qu'il aime, bah ça serait beau, mais c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Tu dois aller chercher l'argent. Ça veut dire, pour moi, c'est ça. Être un pilier sur qui tes proches peuvent se reposer. Si t'es ça déjà, t'as réussi ta vie. Ok, magnifique les gars. Écoute, je pense qu'on a tout, Marcus. On a passé une très belle journée ensemble. Moi, ça Ouais, m'a fait c'était- plaisir de te présenter à la commune. On mettra ta chaîne juste ici pour les personnes qui sont curieuses et voir un petit peu ce que tu fais un peu plus en profondeur. Avec plaisir. En espérant te revoir très vite. Moi aussi. On leur dit j'espère. quoi? À très bientôt pour la À chaîne très YouTube. bientôt, Je leur dis franchement. souvent une bonne journée ou une excellente soirée. Prenez soin de vous, la famille. À bientôt, Et les gars. À bientôt. Ciao, ciao, Marcus. Ciao.